Il a tout donné pour sa fille, et il est devenu un outil entre les mains du gouvernement. Kuma n'a pas toujours été un pacifista. Né au royaume de Sorbet, il appartenait au peuple maudit des boucaniers. Découvert par le gouvernement mondial, sa famille fut réduite en esclavage à Marijoa. Enfant, il perdit sa mère sous les chaînes. Son père fut exécuté devant ses yeux. Seul Kuma survécut. Lors de la traque humaine de God Valley, il se battit pour sa vie aux côtés d'Ivankov et de Ginny. C'est là qu'il trouva le fruit du coussinet. Avec ce pouvoir, il libéra des centaines d'esclaves. De retour chez lui, il utilisa ses capacités pour soulager la douleur des autres. Puis il rejoignit les révolutionnaires combattant aux côtés de dragons. Mais tout changea lorsque Ginny fut enlevée par les dragons célestes. Elle revint mourante et laissa derrière elle une enfant, Bonnet. Kuma devint père, mais Bonnet était gravement malade, condamné dès l'enfance. C'est alors qu'il rencontra Vegapunk. Pour la sauver, Kuma accepta un pacte terrible avec le gouvernement mondial, renonçait à son humanité. Mais même transformé, il resta fidèle à ses idéaux. Il observa Luffy, le fils de dragon. À Thriller Bark, il mit à l'épreuve la volonté de Luffy et de son équipage, et il dispersa les Mugiwara pour les protéger. Avant de disparaître, il fit une dernière demande à Vegapunk. Protéger le navire de Luffy, et souhaiter un joyeux anniversaire à sa fille. À la rêverie, Kuma fut traité comme un simple esclave. Mais un jour, il se libéra. Il traversa les mers, arriva à Egghead, et surgit face à Saturne. Et d'un coup il frappa le doyen. Enfin, il retrouva Bonnet. Et auprès d'elle, il retrouva aussi celui en qui il avait placé tous ses espoirs. Luffy. Kuma a tout sacrifié. Son corps, son esprit. Mais jamais son amour pour sa fille.